Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Ce soir, nous mettons en lumière Montre-moi ton sourire, un film d'animation porté par l'ICESCO et le ministère de la Jeunesse. Bien plus qu'un documentaire, c'est un levier de sensibilisation conçu pour briser le silence autour du harcèlement scolaire. En explorant avec justesse les séquelles psychologiques du harcèlement, le film dépasse le simple constat pour promouvoir les valeurs de respect et de tolérance. Ce qui fait sa force, une genèse authentique issue d'un concours de création auprès de la jeunesse pour transformer la culture et l'éducation en véritable bouclier contre la violence scolaire. Et on en parle ce soir avec mon invitée ici présente, Ramata Almami Mbaye. Vous êtes directrice du secteur des sciences humaines et sociales de l'ICESCO. C'est un plaisir de vous avoir comme invitée ce soir. Salam alaikum, bonjour. Merci de donner l'opportunité à l'ICESCO de partager ses expériences en matière de protection des enfants et de stabilité familiale. C'est un plaisir de vous recevoir et un plaisir aussi de parler d'un sujet aussi important. Il faut sensibiliser justement le public là-dessus. Donc on parle d'un film documentaire, on va dire animé, une animation, pour parler de sujets qui sont quand même graves. On parle de harcèlement scolaire. Pourquoi avoir choisi ce format pour communiquer là-dessus, justement? Déjà, un problème sérieux, grave, comme vous le dites, parce que d'après les statistiques touchant presque la moitié des adolescents dans le monde, on parle de quelques 150 millions d'enfants, d'adolescents, préadolescents victimes d'agressions, de harcèlement dans l'espace scolaire, mais aussi aux abords de l'école. C'est la raison pour laquelle l'ICESCO a appelé ce programme Montre-moi ton sourire, pour lutter contre le harcèlement scolaire et les violences. On a dit dans les écoles, dans les espaces d'apprentissage et de sociabilité, parce qu'également, il n'y a pas que l'école. Il y a le système non classique, il y a tout ce qui est stratégie traditionnelle de socialisation et d'éducation. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur ce dessin animé pour allier culture, éducation et développement social. Un dessin animé qu'on voit, qui est projeté justement en background, qui est sous-titré en français et en anglais. La langue utilisée est l'arabe. Donc le titre, pour revenir à ce titre, Montre-moi ton sourire, suggère un retour à la joie. Et pour cela, il faut qu'il y ait un processus. Parlez-nous de ce processus, justement. Alors c'est un processus intégré au niveau du secteur des sciences humaines et sociales, bien sûr, de l'ICESCO. Nous travaillons énormément sur les questions de développement humain, de capital humain. Et la question du capital humain revient à accompagner et à construire des générations de citoyens épanouis, capables de contribuer au développement de leur société. Et malheureusement, nous constatons que les chiffres et les faits révèlent que le harcèlement et les violences affectent et perturbent la vie, comme je disais tout à l'heure, de quelques 150 millions de jeunes, sans compter les enfants et de bas âge qui, en général, ne s'expriment très peu. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de proposer un outil innovant qui regroupe le langage des jeunes, qui retrouve le langage des jeunes. On s'est retrouvés dans leur environnement pour ce programme intégré, Montre-moi ton sourire, pour que le monde retrouve le sourire. On s'est rendu compte que, comme vous savez, malheureusement, depuis la crise multidimensionnelle de Covid-19, le monde a perdu le sourire. Les communautés ont perdu leur sourire. La jeunesse perd quelque part son innocence. Et pour nous, il était important de redonner cet espoir, cette joie, justement, qui fait la cohésion des familles, des sociétés, à travers ce programme intégré. Montre-moi ton sourire. En anglais, c'était Show Me Your Smile, et on l'a fait aussi en arabe. Donc, c'est disponible en français, en arabe, en fait, disponible en arabe et sous-titré en français, en anglais, les 3 langues internationales officielles de l'ICESCO, pour mobiliser à la fois les gouvernements, les politiques, les enseignants, la communauté éducative dans sa globalité autour des questions de protection des enfants. Donc il s'est agi pour nous également de pouvoir travailler avec les ministères. En tant qu'organisation intergouvernementale, l'ICESCO accompagne 53 pays membres en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, et sans compter les pays non membres. Donc il s'est agi pour nous de mobiliser nos partenaires également pour avoir une communauté de pratiques plus efficaces
et des synergies d'action sur les questions de protection des enfants. C'est la raison pour laquelle la CONFEMEN, la conférence des ministres de la francophonie en charge de l'éducation, nous avons également le JNRC, c'est le réseau mondial des religions autour des enfants, parce qu'il est important de concilier et de rassembler les acteurs politiques, mais également la culture, qui est vraiment la base, mais l'éducation et les religions autour de la protection des enfants, raison pour laquelle le programme a été lancé. Et à travers un concours, dans un premier temps, un concours auquel des jeunes ont participé. Mais justement, pour illustrer un concours qui a été lancé dans le réseau international de l'ISESCO, pour identifier la meilleure histoire, le meilleur contenu qui reflète les réalités du monde islamique dans sa diversité. Et pour nous, c'était une question de remobiliser le patrimoine socio-culturel, le patrimoine immatériel en termes de valeurs, de morale, de coutumes et de patrimoine socioculturel d'ailleurs, pour retrouver les enfants dans leur milieu, parlant leur langage, pour une sensibilisation plus efficiente. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé d'abord par un dessin animé. Donc, quand le concours a été lancé, nous avons reçu plus d'une cinquantaine de propositions au niveau du monde islamique. Et c'est une jeune femme, auteure égyptienne, qui a gagné le concours et du fait de l'innovation qu'elle a apportée dans le récit, alliant famille, le rôle de la famille, le rôle du grand-père, le basidi en arabe, ce qui est extrêmement important. Justement, plusieurs personnages. Effectivement. On a la victime qui subit, on a l'ami qui défend, on a le grand-père qui intervient, qui est à l'écoute, donc le rôle important de la famille qui est mis en avant, cette communication qui doit être aussi ouverte, ce besoin d'être accompagné par des adultes qui sont à l'écoute. On a aussi les bourreaux, on va dire, ceux qui sont à l'origine de ces actes de violence, donc, et celui qui décide d'arrêter en fait ce cercle de violence et de se défendre, qui est le personnage principal, grâce au conseil de son grand-père. Donc c'est un petit peu des personnages qu'on retrouve dans la vie réelle. La société. Il y a ceux aussi qui regardent et qui n'interviennent pas et qui sont complices indirects de ces violences. Parfait. Ce qui fait, je disais, l'innovation et la spécificité, l'originalité du récit, du contenu qu'on a traduit en dessin animé, ensuite en bande dessinée et puis en dessin animé, et utilisant donc l'art digital. Donc c'est vraiment reproduire la société en miniature, avec les acteurs qui la composent. Vous parlez de ceux qui observent, parce qu'il y en a qui observent en silence et qui n'interviennent pas. Et pour nous, donc, c'était important de revaloriser ce qu'on a de plus cher dans nos sociétés traditionnelles en termes de structure familiale, de renforcer la fonction familiale, renforcer la structure sociale et relancer le dialogue intergénérationnel. C'est la raison pour laquelle, quand Rachid s'est senti harcelé, il a parlé à son grand-père. Pour nous, c'était vraiment revaloriser le rôle des grands-parents dans les familles. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle de stabilité, le rôle de la maman, qui est extrêmement important, la maman qui est le noyau de la cellule familiale, qui a observé, qui a été non seulement observatrice, mais aussi actrice de la complicité entre Rachid et son grand-père quand il parlait du problème. Le rôle surtout de l'école, de l'encadrement. Parce que l'école, comme disait Nelson Mandela, l'école est l'outil le plus puissant pour transformer les sociétés. Mais également, c'est peut-être également l'outil, malheureusement, le plus puissant pour détruire. Et avoir des enseignants, encore enseignants, qui observent, qui accompagnent les enfants selon les spécificités, selon les dysfonctionnements, je veux dire, individuels ou de différents ordres qui peuvent affecter un enfant, c'est extrêmement important. Le rôle du directeur qui est appelé à une médiation. Parce qu'également, dans cette histoire, il y a le harceleur et le harcelé, mais tous deux sont victimes. Tous deux sont victimes, donc protéger le jeune qui est harcelé, le rassurer, lui montrer que quel que puisse être le dysfonctionnement ou quel que puisse être le problème qui l'affecte, je dis c'est quelque chose qu'on peut régler et que la société doit tolérer. Mais également, le harceleur également mérite un accompagnement. Donc c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'était vraiment une réconciliation, un moyen de réconcilier l'école-milieu. Et aussi ce lien que vous établissez entre harcèlement et santé mentale. Fondamental. On sait que le harcèlement
et a un impact mais vraiment pluriel sur le développement de l'enfant. C'est non seulement en termes d'éducatif, parce que ça affecte les performances de l'enfant, du point de vue, ça affecte la stabilité de la famille, ce qui est important, le rôle de la famille, mais également ça affecte surtout la santé de l'enfant. C'est là où la question de la santé mentale, nous lions au niveau de l'ISESCO, la question du harcèlement, des violences au bien-être et la santé mentale. Et c'est ce qui nous a amené à travailler à renforcer notre partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, qui nous a accompagnés d'ailleurs tout au long de ce processus de dessin animé, de bande dessinée sur la lutte contre le harcèlement scolaire et pour plus de cohésion, plus de dialogue en matière encore une fois, pour renforcer non seulement la fonction familiale, la structure familiale, sociale, mais également faire valoriser tout ce qui est éléments socioculturels qui peuvent contribuer à plus de stabilité. Il y a cette frontière floue sur laquelle on met l'accent entre justement moquerie et harcèlement répété. Donc, et ça nous repositionne aussi dans le contexte actuel où, avec l'utilisation des réseaux sociaux, le fait d'être derrière un écran, caché derrière un écran, on se permet de se cacher derrière l'amusement et la moquerie pour harceler certaines personnes. Et les mots peuvent être encore plus forts, hein. Et ça peut être plus impactant derrière un écran. On ne se sent pas forcément impliqué. On a l'impression qu'on est en train de s'amuser, de jouer. Et pourtant, on peut briser l'avenir d'une autre personne sans en avoir conscience. Et c'est important de remettre... vous l'avez si tellement bien décrit que les violences verbales affectent énormément l'épanouissement et le développement de la personne. Ça crée beaucoup de... On sait que ce qui se passe au niveau de la jeunesse, il y a vraiment une recrudescence de tout ce qui est non seulement instabilité psychologique chez les jeunes, mais également le cas de suicide qu'on voit. On n'en voit pas. On ne reste pas une semaine sans lire un cas de harcèlement, de suicide dû à un harcèlement. Donc c'est la raison pour laquelle, à notre niveau, il est extrêmement important de lier les deux éléments. Tout ce qui est, bien sûr, harcèlement, bien-être et santé mentale. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de revenir sur la question de la santé mentale. Très rapidement, il nous reste moins d'une minute. Très rapidement, effectivement, parce que la question de la santé mentale contribue au développement global de nos sociétés. Et c'est là où, dans notre coopération avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture du Royaume du Maroc, nous avons produit un guide des premiers secours psychologiques. On parle de premiers secours cardiaques, mais premiers secours psychologiques, on en parle rarement. Donc, juste pour dire le lien entre santé mentale, harcèlement et santé globale et santé publique, et c'est ce qui nous a amené à avoir ce programme innovant qui s'est traduit en bande dessin animé, bande dessinée, et puis la prochaine étape va être le gaming pour nous. Le gaming, parce qu'il faut encore sensibiliser en se mettant à la place des jeunes et parler de leur langage, leur environnement, sachant l'impact des médias sociaux et ceux qui se cachent derrière les écrans. Et ça nous ramène à toute la question de la lutte contre le cyberharcèlement. Et là, nous saluons les efforts de la communauté internationale qui ont amené à ces efforts, à la création de la journée internationale de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Et la question du cyberharcèlement est une réalité à prendre en compte avec tous les acteurs, et au niveau de l'ISESCO d'ailleurs, liant un peu harcèlement, éducation, bien-être, développement social, l'ISESCO a produit une charte pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est transformation technologique, comment est-ce que ça impacte sur nos sociétés et l'urgence de mobiliser une communauté pour des actions concertées, pour plus de stabilité et surtout d'accompagnement. Tout un travail en tout cas qui est fait pour accompagner les victimes, pour réguler aussi le cyber-réseau, j'ai envie de dire. Puis donc un projet dont on parle aujourd'hui qui est porté par deux institutions, comme vous l'avez très bien dit, l'ISESCO et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Très rapidement, un dernier mot pour la suite, parce que c'est une première animation d'une longue série à venir sur d'autres sujets tout aussi importants. Une longue série, pour nous, c'est les questions d'humain, comment renforcer l'humain. Donc c'est les questions de bien-être, c'est les questions de santé mentale, l'importance du sport, comment lutter contre les violences basées sur le genre en termes de filles, garçons. On sait que les filles sont victimes de violences à différents niveaux. Donc pour nous, c'est vraiment l'art, la culture au sein
des communautés pour plus de stabilité. Merci à vous, Ramata Almami Mbaye. Je rappelle que vous êtes directrice du secteur des sciences humaines et sociales de l'ICESCO. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de parler d'un sujet aussi important. Merci, au revoir et bravo à nos collègues et surtout à notre collègue Hassan qui a eu l'idée de ce dessin animé bande dessinée. Merci à toute l'équipe. On lui rend hommage alors, merci. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.